C'est toujours avec plaisir que je suis sur la chaire de l'Éternel pour parler au nom de Dieu. Avec plaisir, avec crainte et avec tremblement aussi, parce que c'est une lourde tâche. Et aujourd'hui particulièrement, la tâche est encore plus lourde puisque je dois pousser des grosses bottines. En principe, vous auriez dû avoir le pasteur Joseph Élisée. Non seulement le pasteur, mais sa femme. C'était une prédication que le pasteur faisait avec sa femme. Donc, vous comprenez que les bottines sont très grandes pour moi. Mais puisque je dois parler au nom du Seigneur, ce n'est pas moi qui vais vous parler, mais Dieu lui-même. Je suis rassurée de savoir que le Seigneur a une parole pour vous et pour moi. Et que chacun d'entre nous allons sortir d'ici avec cette certitude que nous avons été bénis par notre Dieu. Alors aujourd'hui, le 5 mars, journée internationale au niveau du ministère des femmes dans l'Église adventiste du 7e jour. La plupart des églises, la grande majorité des églises, fêtent cette journée. C'est une journée consacrée aux femmes, à la prière pour les femmes. Et quand Maryse m'a appelé, elle m'a donné le thème que vous avez choisi, qui dit le temple de Dieu, le protéger et le respecter. Je me suis dit, c'est un thème général. Et j'ai toujours pris l'habitude, particulièrement par rapport au ministère des femmes, d'avoir toujours dans la prédication quelque chose qui s'adresse spécifiquement aux femmes. Et le thème m'a paru très général. Et quand je dis spécifiquement aux femmes, ce n'est pas que j'ai l'intention de prêcher pour les femmes. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. La dernière fois que je suis venue ici, il y a un frère qui m'a fait un compliment que j'ai beaucoup apprécié. Parce qu'il m'a dit à la fin, ma soeur, j'ai été étonnée. Je m'attendais, puisque c'était le ministère des femmes, je m'attendais à ce que la prédication ne s'adresse qu'aux femmes. Et il m'a dit, non, votre prédication était inclusive. Tout le monde pouvait se retrouver dedans. Je me suis retrouvée. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Parce qu'aucun d'entre vous ne doit sortir d'ici en se disant, on a parlé pour la sœur Adèle, on a parlé pour les femmes. Chacun d'entre vous devrait sortir d'ici en ayant cette conviction. Dieu m'a parlé. Donc, pour revenir au thème, le temple de Dieu, le protéger et le respecter. Notre corps, c'est la demeure terrestre de l'âme et l'esprit. Le temps dans lequel nous vivons sur la terre. Dieu a fait l'humain, c'est-à-dire l'homme et la femme. Il a fait de l'humain un être tripartite, c'est-à-dire composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Attention ici, je ne suis pas en train de dissocier l'âme, l'esprit et le corps. Nous constatons ensemble, dans la création de Dieu, l'être humain est composé de l'âme, de l'esprit et du corps. Jésus, dans Jean 2, verset 19 à 21, nous dit « Détruisez ce temple en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, tu le relèverais. » Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait de ce corps physique dans lequel il vit. Notre corps est considéré par les Écritures comme une demeure terrestre provisoire. Notre corps est périssable. Le bébé, à sa naissance, commence déjà à dépérir. L'exemple que je donne peut vous paraître bizarre, mais c'est la réalité. Au moment où nous naissons, la vie arrive, mais la mort aussi pourra. Puisque nous sommes tous appelés à mourir, si ce n'est Jésus que le bien fait. Donc, notre corps est un temps provisoire.
nous habitons sur la terre détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non malades. Paul était faiseur de tentes. Et à l'époque, les tentes avaient pratiquement une aussi grande importance que les maisons. Alors Paul fait référence ici du fait que notre corps, dans lequel nous sommes provisoirement, ce corps périssable qui, au retour de Jésus, va nous donner un corps qui ne périra jamais. Amen. Par rapport au monde d'aujourd'hui, le corps est un objet de culte. Le corps est adulé, exalté. Nous avons le culte de la jeunesse. Aujourd'hui, tout le monde reste jeune. Particulièrement nous les femmes, nous ne pouvons pas paraître notre âge. Nous faisons toutes sortes d'efforts. Hier, le Seigneur m'a accordé la grâce d'avoir une année de plus. Je suis heureuse. Je ne suis pas plus sur les hôpitaux. Voilà Dieu. Mais mettons que mon corps, le matin, me fait sentir que je ne suis plus de la grille jeunesse, malgré tous les efforts que je peux faire. C'est ça aussi la réalité. Donc, nous les femmes, l'importance de garder ce corps, et c'est correct. Mais aujourd'hui, nous en faisons souvent un besoin qui prend des places excessives, qui devient des désirs de l'orgueil, du paraître, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Malheureusement, ce corps est souvent exalté, mais pas pour la gloire. Je parle des femmes parce que la pression sociale est sur nous, les femmes. Vous savez, un homme qui a quelques cheveux gris, on dit « Ah, c'est un homme mature ». Une femme avec quelques cheveux gris, c'est une vieille. C'est la réalité. C'est ainsi. Donc c'est pour ça que les femmes, ça peut amener aussi des désirs excessifs qui font prendre des décisions où on se pose la question, mais comment? Est-ce que cette personne est normale? A-t-elle réfléchi? Dernièrement, j'ai écouté une émission, en fait, je suis tombée par hasard sur une émission où on présentait des couples avec des différences d'âge qui pouvaient aller jusqu'à 30 à 40 ans. Il y avait une madame de 78 ans. Son petit copain avait 30 ans. Et la madame, on la voit faire ses exercices, elle est forte, avec des tatons. Et elle se présente en disant, son rêve, c'est de faire grossir, parce qu'elle avait fait ajouter des seins. Et ce qu'elle voulait, c'était en rajouter plus. Et je regardais ça de mon salon, je me disais, mais qu'est-ce que cette vieille femme a dans la tête de vouloir, parce qu'elle a 78 ans, elle a déjà fait refaire ses seins. Et je me dis, on voyait, c'est pas une grande dame, elle était toute petite, avec des seins. Oui, non. Et on la voit aller chez le médecin, et le médecin lui dit, non, la peau était tirée au maximum, on ne peut pas en ajouter. Et j'écoutais ça, et je me disais, bon sang, à quoi est-ce que les gens pensent? Eh bien, souvent c'est ça. Il y a une autre émission qui s'appelle Chirurgie Botchée. Je n'ai jamais regardé parce que j'ai un peu de misère avec certaines choses, boire du sang, des choses comme ça. Mais à la publicité, quand je regarde la télé, je tombe sur la publicité, c'est terrible. Des gens qui ont vu être plus beaux, plus belles, et qui se font refaire le nez, la bouche, peu importe, mais que la chirurgie est ratée. Et il y en a qui paraissent vraiment comme des monstres. Mais c'est ça aujourd'hui. Le corps est adulé et exalté, pas pour la gloire de Dieu, mais pour sa gloire personnelle. Et le Seigneur nous dit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se ment pas du tout. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sert de sa chair, moissonnera la chair, la corruption.
à la maison, c'est une mère toujours disponible pour ses enfants. Vous regardez la télévision, la dame vient d'accoucher. Elle vient d'avoir son bébé. Le matin, elle se lève. Les cheveux sont coiffés, elle est bien maquillée, elle va chercher son bébé. Ce n'est pas la réalité. Les femmes qui ont accouché, vous le savez, il y a des matins, ça fait un peu tomber, le bébé a pleuré toute la nuit. Vous n'êtes pas en état de dire, moi je prends son cheveux. Mais c'est pas ça qu'on montre dans la réalité. Les mères qui sont ici, il y a des jours où les enfants, vous les passerez par la fenêtre de la maison parce que vous en avez jusque-là. C'est la réalité. J'ai été dans une conférence avec des femmes. En fait, c'était un atelier plutôt. Et les femmes se présentaient, c'était des femmes qui avaient des problèmes avec les enfants. Bon, en tant que mère, comment est-ce qu'on peut accompagner les enfants et tout. Toutes, sans exception, dans leur présentation, ont toutes dit à leur façon qu'à un moment donné de leur vie, elles auraient tordu le cou de leur vie. Toutes aussi reconnaissent aimer énormément leurs enfants. Mais c'est ça la réalité. On ne peut pas être parfait. Ce n'est pas vrai quand on vous montre cette femme parfaite, bien habillée, bien maquillée, qui réussit professionnellement, le soir, qui réussit de faire des souper extraordinaires, en même temps en faisant les devoirs aux enfants, et la nuit qui est prête, la femme fatale pour son mari. Cette femme, elle n'existe pas. N'essayez pas de le sentir. Elle n'existe pas et surtout, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas ce pourquoi vous êtes ici-bas. Aujourd'hui, je veux vous présenter, je vous l'ai dit, le sujet est vaste, le sujet est large, mais moi je veux l'aborder avec vous, les femmes. Le remettre dans le contexte biblique. Et Jésus, quand il était sur cette terre, le Christ était un révolutionnaire dans tout ce qu'il faisait. Et Jésus a toujours eu une particularité, une relation très particulière avec les femmes. Jésus a posé des gestes, Jésus a fait des choses qui ne se sont jamais faites entre un homme et une femme avant son arrivée. Depuis le péché originel, depuis qu'Adam et Ève ont mangé de ce fruit, on nous a fait croire, nous les femmes, que nous sommes des adoratrices de second ordre. Et certaines femmes sont persuadées d'être des adoratrices de second ordre. Alors, nous n'osons pas faire certaines choses. Pas parce que Dieu ne nous a pas donné un talent, pas parce que nous ne pouvons pas le faire, nous nous restreignons en disant que nous sommes qu'une pauvre femme. Ce matin, ce n'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler de ce Sauveur qui est venu sur cette terre et qui s'est entouré de femmes. Et ces femmes, par le contact qu'elles ont eu avec le Seigneur, ont représenté des choses extraordinaires. Il n'y a rien qu'une femme veut faire pour le Seigneur qui ne soit impossible. Tout ce que vous voulez accomplir, la gloire de Dieu, le Seigneur a déjà tout mis en place. On s'entend? Je ne vous dis pas demain matin, révolution dans cette église, les femmes se disent on veut toutes être anciennes, on veut toutes être pasteurs, on veut toutes être chefs de département. Ce n'est pas de ça. D'ailleurs, quand vous voulez réellement servir Dieu, la première chose à faire, c'est agenouiller dans votre chambre. Avoir une relation d'intimité personnelle avec ce Dieu. Demandez au Seigneur, que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Et le Seigneur va vous répondre. Et quand le Seigneur te dit, va, et que tu vas, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux que
Elle a regardé ce monde dans lequel elle vit, et il y a tellement de désastres, tellement d'injustice, tellement de souffrance, que cette femme a décidé de prendre un moment et d'intercéder pour ce monde. Et cette femme, dans sa prière, dit au Seigneur, Jésus, tu vois tout ce mal, tu vois toutes ces injustices, ces enfants qui meurent, ces innocents qui sont tués. Mais Seigneur, envoie quelqu'un. Et vous savez, mon Dieu, le Dieu que je sais, qui répond toujours aux prières. Le Seigneur répond à la prière de la femme. Et Dieu dit à cette femme, je l'ai fait. J'ai envoyé quelqu'un. Je t'ai envoyé toi. Cette réponse, elle est bonne pour chacun. Homme, femme, enfant, vieillard. Parce que la mission que Jésus nous a donnée sur cette terre, avant de quitter ce monde, Jésus nous dit dans Marc 16, verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de la création. Amen. Cette mission, Dieu ne l'a pas donnée aux hommes. Dieu ne l'a pas donnée qu'aux hommes. Cette mission, Dieu l'a donnée aux hommes, aux femmes, aux enfants, aux vieillards, à tous ceux qui veulent répondre au chef de l'armée éternelle. Parce que Jésus, quand Jésus dit allez, c'est un ordre qu'il donne. Et j'aime beaucoup cet ordre parce qu'à la fin, cet ordre, Jésus se présente pour ce qu'il est. Non pas Jésus le Nazarène, non pas Jésus l'homme, mais Jésus dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Après s'être présenté comme le commandant suprême de l'armée de l'Éternel, Jésus nous envoie et nous dit faites de toutes les nations d'ici, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reviens donc au fait que je vous ai dit que Jésus avait une relation particulière avec les femmes de son époque. Et Jésus a fait quelque chose que peut-être vous n'avez pas réfléchi encore. Et je me prends ce temps pour réfléchir avec vous, parce que moi-même, en préparant mon sermon, je ne pouvais que louer et glorifier le Seigneur et remercier Dieu de ce qu'il a fait de moi, une femme, mais pas n'importe quelle femme, une servante de l'Éternel. La mère de Jésus, Marie, c'est elle qui invite Jésus à inaugurer sa mission. La première personne qui invite le Christ à inaugurer sa mission, c'est Marie. Comment elle le fait? Aux noces de Cana. Alors, Marie est invitée aux noces, Jésus est là. Et à un certain moment donné, est-ce que je peux avoir la vie? Je suis désolée. D'accord. C'est lui-même. Comme je disais, aux noces de Cana, il n'y a plus de vin. Et les serviteurs, de paniquer, vont voir Marie pour dire qu'est-ce qu'on fait, il n'y a plus de vin. Marie leur dit, allez voir Jésus. Jésus donne une réponse qui semble être dure. Jésus dit à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Marie dit simplement aux serviteurs, faites tout ce qu'il va vous dire. Marie sait qui est Jésus, parce que l'ange Gabriel lui a dit qui était cet enfant qu'elle a porté pendant les 9 mois, qui était cet enfant dont elle avait la responsabilité, et qui aujourd'hui est un homme et prêt à accomplir sa mission. Quand Jésus répond à Marie de façon aussi dure, c'est parce que Jésus sait qu'on va dénaturer la fonction de Marie. Et c'est pour ça que Jésus dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre le Dieu tout
serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. En fait, tout ce que fait Marie est la première personne à amener les gens à regarder à Jésus, Amen. à demander à Jésus, à dépendre de Jésus. Marie, la mère de Jésus, mais surtout Marie, la femme, est la première à inviter Jésus à inaugurer sa mission. La femme samaritaine. La femme samaritaine est la première personne à qui Jésus révèle sa mission de Messie. La première fois que Jésus dit qu'il est le Messie, c'est à cette femme. Cette femme qui arrive au puits à une heure très avancée pour être certaine de ne pas rencontrer une femme, pour être certaine d'avoir le puits pour elle toute seule, parce qu'elle n'avait pas nécessairement une vie conforme à ce qu'on attend d'une bonne femme. Et voilà que Jésus est là et Jésus fait quelque chose de scandaleux. Jésus se met à parler à cette femme. Dans le temps de Jésus, un homme n'adressait pas la parole à une femme, à moins que ce soit un membre de sa famille. Et particulièrement en public, ça ne se faisait pas. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit, quand les disciples qui sont partis chercher de quoi manger reviennent et voient Jésus en train de parler avec cette femme, ils sont surpris, choqués, scandalisés. Ils ne disent rien à Jésus, mais parce que ça ne se fait pas. Et Jésus, donc, parle à cette femme, révèle certaines choses à cette femme, et cette femme finit par dire au Christ, ne serais-tu pas le Messie? Et Jésus répond, je le suis. Cette femme quitte tout ce qu'elle fait, elle oublie qu'elle était venue chercher de lui. Et elle s'en va dans son village. Et elle va frapper aux portes pour dire aux gens, j'ai trouvé le Messie. Venez voir celui que nous attendions depuis longtemps. Il est temps bien arrivé. Cette femme devient la première missionnaire. Ce n'est pas les disciples qui ont été les premiers à comprendre la mission de Jésus comme sauveur. C'est cette femme. Parce que si les disciples avaient dès le départ su et compris qui était Jésus, il n'y aurait pas eu toutes ces dissensions, il n'y aurait pas eu ces guerres à savoir qui était le plus grand parmi eux. Cela a pris du temps, plus de 3 ans, pour que les disciples, finalement, ça a pris la mort de Jésus, pour que les disciples comprennent la mission de Christ. Cette femme, un moment, quelques heures avec le Christ, elle comprend, non seulement elle comprend, elle se fait missionnaire. Et il nous est raconté que le village entier est venu entendre Jésus. Et ces gens-là ont dit à cette femme, nous croyons, non pas parce que tu nous as dit, mais parce que nous avons vu et entendu de nos yeux. Amen. C'est une femme à qui Jésus révèle sa mission de Messie. C'est une autre femme, une Canadienne cette fois, à qui Jésus révèle pour la première fois l'universalité de sa mission. La femme cananéenne arrive désespérée. Elle crie et hurle, supplie Jésus de guérir sa fille. Jésus fait une chose étonnante. Ce sauveur merveilleux, miséricordieux, sensible à la besoin. Jésus ignore totalement. Et la femme se met à supplier et à courir après Jésus. Au point que les disciples disent à Jésus, voilà, on n'en peut plus. Elle est si chaude. Et lorsque Jésus répond à cette femme, Jésus dit à la femme, il l'appelle le chien, parce qu'il dit, il n'est pas bon de prendre le pain de la bouche des enfants pour le donner aux chiens. Il traite la femme de chienne. Elle ne s'en formalise pas. Elle
répond à Jésus du tac au tac. Oui, maître, mais les petits chiens sous la table reçoivent les miens. Et Jésus, devant la foi de cette femme, lui dit, va, qu'il te soit fait selon ce que tu veux. Amen. Jésus a fait comprendre, en fait, pourquoi Jésus a réagi ainsi. C'était pour ses disciples. Parce qu'à l'époque, les Juifs, vous savez, la prière préférée du Juif, l'homme, le matin, quand il se levait, il disait au Seigneur, merci de ce que tu as fait de moi un Juif. Merci de ce que tu as fait de moi un homme. Parce que les femmes, aucune chose. La gloire du Juif était des Juifs et hommes. Et donc, en plus d'être une étrangère, une Cananéenne, elle est femme. Aucune importance. Jésus voulait que ses disciples qui regardaient, qui étaient spectateurs, comprennent à travers cette histoire avec la femme canadienne l'universalité de sa mission. Christ n'est pas venu mourir pour les Juifs. Jésus est venu mourir afin que quiconque croit ait la vie. Amen. Ce sont des femmes qui, au pied de la croix, portent Jésus dans sa souffrance et dans sa solitude. Les disciples partirent. Vous savez, Pierre, quand il a dit au Christ, parce que le Christ, qui sait toutes choses, a annoncé qu'ils allaient tous l'abandonner. Et Pierre lui dit, jamais, même si tous te quittent, moi, je resterai. Jamais. Pierre était sincère quand il disait cela à Jésus. Pierre s'appuyait sur ses propres convictions, sur ce qu'il savait de lui. Et souvent, nous faisons cette erreur. Pierre ne s'est pas appuyé sur le Christ. Mais Pierre était sincère quand Pierre a dit à Jésus, moi je resterai. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés pour chercher Jésus, Pierre a sorti son épée et a coupé l'oreille du serviteur. Jésus a dû remettre l'oreille à sa place. C'est ce qui a distingué Ézéchiel. Parce que Pierre était vraiment prêt à mourir pour le Christ, à se battre jusqu'à la fin. Parce que Pierre n'avait pas compris que la mission de Christ n'était pas de se battre, mais de nous sauver. Et c'est pour cela que Pierre a été cristallisé. Pierre n'était pas le lâche. Il a suivi Jésus quand même. Il n'a pas abandonné son sauveur. Mais quand on l'a reconnu, c'est là qu'il a franchi. Mais les femmes qui étaient autour de Jésus, Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et d'autres femmes, elles sont restées et ont souffert et ont appuyé le Christ dans cette solitude où il se trouvait. Ce sont des femmes qui étaient présentes autour de Jésus dans les moments les plus difficiles. C'est à une femme d'abord que Jésus montre son corps ressuscité. Marie de Magdala. Et j'aime beaucoup cette histoire quand Marie s'en va vers le tombeau. Christ est mort la veille. Et Marie hommage. Et Marie ne trouve pas le corps de Christ. Marie est désespérée. Elle pleure de toutes les larmes de son corps. Parce qu'elle aurait voulu honorer cet homme qui l'a relevé, cet homme qui l'a compris, cet homme qui l'a délivré. Mais elle ne l'avait pas l'occasion. Et elle pleurait désespérée. Jésus est apparu à Marie. Marie a cru que c'était un jardinier. Et Marie a supplié le jardinier, si c'est toi qui as pris le corps, dis-moi où est-ce que tu l'as mis, pour que moi je puisse le prendre et l'emmener. Marie n'a pas reconnu le Christ. Jusqu'à ce que, et c'est cette partie que j'aime de l'histoire, jusqu'à ce que Jésus dise le nom de Marie. Jésus a simplement dit Marie. Et Marie a reconnu son sauveur. Et Marie a voulu prendre Jésus dans ses bras et elle s'est approchée en disant Rabboni. Jésus lui répond non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté.
Ce que j'aime dans cette histoire, cette femme qui était considérée comme une wicked, cette femme dont la société avait rejeté totalement, cette femme, ce sauveur, le tout-puissant, le merveilleux, Jésus aurait été dans son roi le plus légitime. Après avoir tant souffert de dire, il est temps que je monte pour aller voir mon Père, ensuite je reviendrai. Mais Jésus savait que Marie-Madeleine avait besoin de lui à ce moment. Et Jésus a accepté de souffrir encore, d'être encore séparé de son Père pour permettre à cette femme, Marie-Madeleine, pour lui dire, Marie, c'est moi. Et que cette peine, ce désespoir qu'éprouvait Marie-Madeleine se change en joie. Ce sont des femmes qui en premier ont cru à la résurrection de Christ. Quand Marie-Madeleine et les femmes qui l'entouraient, Jésus leur a dit, je m'en vais vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Allez en avant et dites-les aux disciples. Les femmes ont cru et elles sont parties. Elles sont allées le dire aux disciples qui n'ont pas cru. Pierre et Jean se sont précipités au tombeau pour aller vérifier. Et ce sont les femmes qui ont été les premières à croire à cette résurrection. Cette résurrection qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici. 2000 ans plus tard, nous sommes là avec cette espérance merveilleuse. Jésus revient nous chercher. Jésus veut nous délivrer du Seigneur. Alors, chers femmes, ne rabaissez pas le Tout-Puissant. Arrêtez de dire, je ne suis pas capable, je ne suis qu'une pauvre femme, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je ne sais pas lire, je ne sais quoi. Dites simplement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Envoie-moi, Seigneur. Et Jésus sera de son Saint-Esprit. Et comme Pierre, parce que la différence, les disciples après la Pentecôte n'étaient plus les mêmes. Et les gens qui les ont connus se disaient, mais c'est pas ces gens, des illettrés, des ignorants, c'est pas le diable. Après la Pentecôte, Pierre, dans ce discours, 3000 âmes de convertis. Ce n'étaient pas des gens qui sont passés par l'église ou ressortir par le corps. Parce que, hélas, aujourd'hui, c'est ce que nous faisons dans nos églises. Nous faisons des campagnes d'évangélisation, les gens rentrent, mais beaucoup de gens. Parce que nous n'avons pas la puissance pour se laisser. Quand nous avons cette puissance avec nous, quand nous avons accepté d'être remplis, d'être habités de l'Esprit, comme Pierre, comme les disciples, nous allons nous tenir avec cette assurance, prêcher la bonne nouvelle de notre nom Jésus. Alors, Jésus pourra revenir et nous délivrer de cette terre maudite. Femme, le Seigneur a tracé le chemin. Femme, le Seigneur attend plus que ce que vous avez donné jusqu'à présent. Et chers frères, ensemble, travaillons pour que Christ revienne et que nous soyons délivrés. Amen. Amen.